Bonjour mes amis Verseaux, voilà, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors pour ce tirage, trois temps. Premier temps, même quatre temps en fait. Premier temps, l'énergie générale de votre mois avec deux jeux, synchronicité et Reiki. Puis, euh, on ira plus en profondeur sur le déroulé de votre mois avec un tirage en 9-4, en 9 cartes, pardon, avec trois jeux, quatre jeux pour explorer un petit peu tous les domaines. Et puis au final, la troisième partie, conclusion de votre tirage global du mois d'avril, un conseil des oracles. Et pour finir, un petit bonus, une réponse sur le délai avec un jeu, donc le jeu des phases lunaires. Donc vous poserez une question à la fin de votre tirage et on verra si cette question est plutôt positive et puis dans quel délai et ce que vous avez à faire en fait, hein. Donc voilà mes amis Verseaux, c'est parti pour vous. Donc je commence par votre tirage général du mois d'avril. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, commenter votre vidéo, enfin les vidéos générales et puis à partager ma chaîne. C'est avec plaisir que j'accueille plus de monde. Voilà, on est parti sur votre énergie générale du mois d'avril, mes amis Verseaux. Alors, je vais tirer une carte du Reiki. Alors, je ne vais pas en tirer quatre, là, je vais en tirer qu'une, voir quel est le conseil du Reiki pour vous en ce mois d'avril, mes amis Verseaux. Carte. Hop. On en a deux qui viennent à vous. Introspection et attente. Alors, il y a certainement un projet que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose qui arrive à vous, mais on vous dit que c'est pas prêt. Il va falloir être patient. Il va falloir attendre un petit peu par rapport à vos projets. Il y a encore un peu à les travailler, ces projets-là. Il y a des choses à réfléchir au mois d'avril. Peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place et euh, il y a un petit temps d'attente et surtout il y a un petit temps d'adaptation et de délai. Alors, quelle est la synchronicité de la nature et des objets qui viennent à nous en ce mois d'avril? Pour vous, mes amis Verseau. Alors, quelle est... Hop, on a... Ah, on attend. Alors, j'en prends deux maximum quand je fais mes tirages, hein. Moi, je pas plus de cartes parce que je crois qu'après ça brouille un peu les messages. Alors, il y en a une, là, c'est le choix. Ben, vous voyez, là, vous êtes en train de... Vous êtes à la croisée du chemin. Vous avez un choix à faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment poser les choses. Ne pas prendre un choix, enfin, faire un choix dans la précipitation. Allez vraiment à l'intérieur de vous, maturer un petit peu ce choix. Prenez le temps vraiment de la réflexion, hein. Et quelle est la synchronicité animale qui va vous accompagner, mes amis Verseau? Pour vous, mes amis Verseau, qu'est-ce qui vient à vous au niveau de l'accompagnement au cours de ce mois d'avril? Amis Verseau, bien sûr, hein, comme d'habitude, ça concerne les ascendants lunaires Vénus en Verseau, hein. Là, vous êtes dans un état d'esprit plutôt puissant, bienveillant, et vous êtes entouré et vous êtes, vous, dans la bonté. Donc, il n'y a pas de problème de colère, de choses comme ça. Vous êtes plutôt bien dans vos baskets, juste un choix à faire. Et là, on vous dit, prenez ce temps du choix, n'allez pas trop vite dans le choix. Alors, je vais aller au plus profond, donc avec un tirage en carré magique, ce que j'appelle le carré magique, c'est 9 cartes. Je commence à le construire avec le tarot lunaire. On va voir les aides dont vous pouvez disposer, on va voir les obstacles que vous risquez de rencontrer, et puis une synthèse de ce que vous avez à mettre en place. Alors, je vais commencer donc par... Alors, quelles sont les aides que vous aurez pendant ce mois d'avril? Quelles sont les aides que vous allez trouver, que vous avez déjà trouvées pour ce mois d'avril, mes amis Verseau? Alors, hop, ça c'est la ligne des aides. Hop là, voilà. Alors, les aides. Puis, maintenant, nous allons voir quelles sont les difficultés auxquelles vous risquez d'être confronté. Je vais un petit peu qu'on voit les 9 cartes. Alors, quelles sont les difficultés ou les obstacles?
que vous aurez à surmonter au cours de ce mois. Et puis enfin, la synthèse et les conseils que l'on va vous donner lors de ce tirage, mes amis. Hop, la synthèse pour vous, mes amis Verseau. Hop, voilà. Et donc en dos de deck, on a ça. Hop, on a ça, pardon, je le mets à l'envers. Alors, pour vous rappeler l'objectif de mes tirages, moi je tire toujours dans trois domaines, le domaine matériel, le domaine intra, c'est-à-dire le domaine émotionnel, votre relation avec vous, et le domaine extra, donc le domaine relationnel avec les autres. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit déjà en général, globalement, en dos de deck, vous avez la tour. Donc la tour vous dit qu'il y a peut-être des changements. Vous voyez, il y a l'éclair sur la... Hop, il y a l'éclair sur la tour, il y a vraiment quelque chose qui va bouger et qui va se mettre en branle pour vous, les amis, au cours de ce mois d'avril. C'est peut-être lié au choix que vous avez à faire. Donc cette tour, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a un changement qui arrive, euh, une remise en question, de nouvelles perspectives. Donc il y a quelque chose qui bouge. Vous allez être un petit peu dans l'incertitude au cours de ce mois d'avril. Il va falloir prendre ce temps de pause pour prendre une décision euh, en cohérence avec vous, en fait, cette décision. Alors, on regarde votre domaine matériel. Alors, dans l'ordre, vous avez le jugement, la tempérance et la reine d'épée. Alors, le jugement va parler plutôt des aides. Le fond vert. Le jugement va vous parler des aides que vous pouvez attendre, ou en tout cas les aides que vous avez pour ce mois d'avril. Le jugement, donc, c'est la compréhension. Vous allez avoir un réveil spirituel, vous allez comprendre et prendre le temps d'analyse, vous voyez, ce temps d'introspection, ce temps d'analyse qui va vous permettre d'aller vers votre réussite, en fait. Vous allez prendre ce temps d'analyse, d'introspection pour prendre la bonne décision. Cette décision, a priori, ce sera peut-être une décision sur le plan matériel. Euh, alors, ça peut être un changement de travail, une mutation, peut-être prendre de nouveaux contrats. Ça peut être aussi un changement de lieu, d'habitation, un changement de vie, peut-être se mettre en couple avec quelqu'un. Enfin, il y a un bouleversement qui arrive sur le plan matériel et cela vous demande réflexion parce que vous êtes à la croisée des chemins, je vous le rappelle ici avec cette carte, et que cette décision, elle doit être faite, cette prise de décision doit être faite en toute bienveillance et en tout respect de vous déjà, et puis aussi des autres. Vous avez au niveau des obstacles, quels obstacles pouvez-vous rencontrer? Bon, avec la tempérance, ça ne va pas être des obstacles très très lourds, à mon avis. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il y a besoin de trouver votre équilibre. Et c'est pour ça qu'ici, sur ce conseil, c'est ce que vous allez chercher en ce mois en ce mois d'avril, vous allez chercher à être dans le recentrage, dans l'équilibre de votre force intérieure, le blanc, le noir, le yin, le yang, masculin, féminin, ce que vous voulez. La tempérance, là, vous dit au niveau des obstacles, c'est attention à prendre la bonne décision en étant aligné avec vous-même. Il faut vraiment que vous preniez ce temps de pause et que vous alliez au plus profond de vous. Alors, vous avez ici avec la reine, votre synthèse sur le plan matériel avec la reine d'épée. La reine d'épée, que vous dit-elle ici sur ce plan matériel en, en synthèse globale, ce qu'elle résume en fait, cette reine d'épée? Euh, en fait, elle est là pour vous dire qu'il faut chercher la vérité. Vous avez une prise de décision à prendre.
de manière impartiale. Donc ça, c'est vraiment, ça correspond à ça en fait, hein. Vous avez vraiment une décision à prendre de manière objective. Il faut vous poser, regarder l'avenir, regarder l'avenir pour prendre la décision juste. Cette décision juste, elle doit être juste par rapport à vous, bien évidemment, mais aussi par rapport à votre environnement. Mais ça, vous savez faire, mes amis Verseaux, vous savez vous poser, faire une analyse très précise et très critique de cette situation. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à prendre cette bonne décision, mes amis. Voilà pour le plan matériel. On ira compléter tout à l'heure avec des petites cartes supplémentaires pour aller un peu plus profond. Donc, j'ai 3 jeux, un par domaine, donc nous irons un peu creuser ça. Sur le plan intra, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, la première carte représente donc les aides. Quelles sont les forces que vous avez en vous pour, pour tout ça? Eh bien, les forces, en tout cas les aides, ce qui est facilitateur pour vous en ce mois d'avril. Alors, ce qui vient à vous là par rapport à vos forces là dans votre domaine intra, c'est le 9 de bâton. Alors, si on regarde bien cette carte 9 de bâton, en fait, ce que l'on voit, c'est une femme avec son bâton et qui est retenue par une toute petite barrière. Eh bien, ce 9 de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit en fait que vous êtes à la fin de votre introspection et vous êtes sur le point de trouver la bonne voie. Vous n'avez plus qu'un tout petit obstacle à passer. Ce petit obstacle, c'est ici, c'est prendre la bonne décision. Maintenant, euh, c'est vous qui êtes maître du jeu là. Si vous levez la jambe, vous voyez que ça ne va pas vous demander un gros effort. La barrière est toute petite, c'est pas insurmontable, bien au contraire. Vous avez déjà surmonté beaucoup d'autres obstacles et donc, au niveau de l'aide, on vous dit, c'est vraiment facile. Ce choix est vraiment simple et facile. Vous devez aller de l'avant et prendre ce temps de réflexion ici pour juste vous aider. Vous voyez, vous êtes déjà euh, dans l'action puisque cette jambe est déjà un peu levée. Continuez vos efforts, continuez et ça va passer tout seul. Il n'y a pas de pensée limitante ou de blocage par rapport à cette prise de décision. C'est juste oser y aller. En fait, il faut pousser un petit peu. Au niveau des obstacles, vous avez le page de pentacle. Le page de pentacle, il vous dit que, en fait, le page ou le chevalier, le cavalier, comme vous voulez, hein, donc, il faut juste, au niveau des obstacles, c'est peut-être votre manque de détermination et votre procrastination à prendre votre décision. Ce que l'on vous dit là, il faut être déterminé. Allez-y, vous ne prendrez pas un grand risque en fait, hein. Vous voyez, le risque est relativement petit ici. Mais ce qui vous manque, c'est votre envie de vous décider. C'est vrai que choisir, c'est toujours renoncer. Et votre le seul obstacle que vous avez, c'est celui-ci, c'est être déterminé et prendre la bonne décision ici et maintenant, en cours du mois d'avril. Et en synthèse de votre intra, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, euh, vient vous dire que euh, il faut que vous mettiez en branle, vous mettiez en branle, vous avez toute l'énergie nécessaire, je vous l'ai dit, il n'y a pas de blocage, vous avez en vous l'énergie nécessaire pour réussir. Là, il va falloir y aller, être créatif et il faut vous pousser. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Vous voyez là, cette femme en lévitation sur son coussin, ce qu'on considère, c'est qu'ici, vous êtes dans votre bulle. Votre bulle, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de vous envoler, d'y aller ou pas. L'obstacle, c'est vous et l'obstacle, il est tout petit. Vous avez commencé déjà, là, vous voyez, levez la jambe un petit peu pour aller au-delà de cela. Donc, allez-y, croyez en vous et tout va bien se passer. Au niveau relationnel, donc, quelles sont les cartes qui viennent à vous au niveau extra-relationnel? Tout d'abord, vous avez l'ermite. L'ermite, ça correspond un peu à l'introspection, hein, l'ermite. L'ermite, il vous dit quoi, l'ermite? Il vous dit que euh, il faut un petit peu peut-être prendre du recul,
Vous avez une réflexion intérieure à faire, donc une introspection. Je vous le rappelle, être dans la recherche de la sagesse intérieure. Votre mentor, c'est en fait, vous n'avez besoin de personne pour prendre votre décision. Vous êtes votre propre décideur. Et ça, je vous l'ai dit ici. Vous voyez, la lumière, là, elle émane de vous, elle émane de personne d'autre. Donc, cet ermite, il vous dit par rapport aux autres, n'écoutez pas les autres. Les autres sont toujours pleins de bons conseils. Mais oui, bien sûr que vous pouvez les écouter, mais suivez les conseils de votre cœur, surtout, mes amis. Ensuite, en obstacle, quels sont donc l'aide que vous pouvez attendre, c'est vous là, ici, c'est en intra, c'est vous mettre en action en fait et prendre la bonne décision. Ça, c'est vous qui pouvez vous aider, ça n'est pas les autres. Au niveau des obstacles, c'est le 10 d'épée qui est là. Donc le 10 d'épée, c'est encore une fois un peu à vous de travailler le 10 d'épée. Les épées, c'est tout ce qui est mental, esprit, résoudre les problèmes. Donc le 10 d'épée dit que, en fait, là, vous résistez au changement. En fait, l'obstacle, c'est votre résistance au changement. Le choix que vous avez à faire ici, sur un plan matériel, va certainement jouer sur votre plan extra-relationnel. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une mutation qui vous est proposée, qui vous fait partir loin, eh bien, ça remet en question toutes vos relations. Et peut-être que ce choix-là, vous avez du mal à le faire parce que vous devez renoncer à des personnes, vous devez renoncer et partir peut-être seul aussi. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle vie qui commence, mais ça veut dire qu'il faut tout abandonner derrière vous. En tout cas, abandonner, ça ne veut pas dire quitter tout le monde définitivement, mais changer votre façon de vivre et votre façon de voir les choses. Et ça vous fait peur en fait, hein. Vous avez cette peur, cette résistance au changement par rapport à vos relations. Je dirais que vous êtes plus résistant sur oui, mais si je prends cette décision sur un plan matériel, ça, vous êtes prêt à la prendre. Ce qui vous bloque, c'est se dire ça entraîne pour moi des changements relationnels. Ça entraîne pour moi peut-être, vous voyez, avec les pandas, effectivement, le panda, c'est la bonté, la bienveillance. Peut-être que ce panda qui se font des câlins, c'est peut-être ça qui veut vous dire aussi. C'est pas parce que vous allez vous éloigner que les autres vont moins vous aimer. Ça va être différent. Et c'est vrai que peut-être que le changement, les amis Verseau, ça vous fait un petit peu peur au niveau de vos relations. Le fait de vous sentir un peu seul, c'est pas la solitude qui vous effraie, c'est le fait d'être loin des autres, de ceux que vous aimez a priori. Ça peut être un blocage pour vous. Et quelle est la synthèse, l'insynthèse de votre tirage au niveau extra-relationnel? C'est l'étoile. L'étoile, c'est une très très belle carte, hein. L'étoile, c'est l'espoir, les attentes, les souhaits réalisés. Si voyez, si vous lâchez cette petite, toute petite ficelle qui vous empêche de laisser votre étoile se réaliser, s'épanouir, eh bien, ça va se faire. C'est comme ici, au niveau intra, l'obstacle est tout petit. Eh bien là, le fait d'y arriver et d'aller vers ce choix, c'est tout petit aussi. Et je dirais que c'est vous, voyez, cette petite ficelle qui retient votre étoile et qui l'empêche de s'envoler et de s'épanouir, c'est vous qui la tenez, c'est personne d'autre. C'est à vous de prendre la bonne décision, mes amis. Donc, il y a un temps de réflexion, et ce temps de réflexion, il faut le consacrer à euh, je m'aime, j'aime les autres, mais je m'aime en priorité. Je suis ma priorité et je prends la bonne décision pour moi, même si ça implique euh, pas de perdre des gens, je n'ai pas cette notion de perte, mais si ça implique des relations différentes et une avancée différente vis-à-vis de ça. Ne regardez pas trop vers le passé, regardez plutôt vers l'avenir. La solution, elle est vers l'avenir. Vous voyez les obstacles ici, ici, il faut regarder vers le futur et vers le futur, vers votre futur personnel, puisque c'est l'ermite ici qui vous parle, vers votre futur personnel. Et le jugement, c'est pareil, c'est regarder vers le haut, regarder vers ce dont j'ai besoin. Alors, on va compléter ce tirage avec une carte de jeu différente dans chaque domaine. Alors, dans le domaine
Dans le domaine professionnel, je vais tirer une carte de la triade pour conclure le tirage sur le plan matériel. Hop là. Alors, pour la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit, la triade, sur un plan matériel pour vous, mes amis Verseau? Eh bien oui, vous voyez, il y a la notion de sacrifice, il y a quelque chose à prendre et quelque chose à laisser. Le choix, c'est toujours renoncer. Et là, il va falloir perdre quelque chose pour repartir vers autre chose, mes amis. Hein. Donc, il y a une deuxième carte. Hop. Sacrifice, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a, vous voyez, ce sacrifice va vous permettre de trouver la stabilité à long terme et d'aller vers quelque chose de très intense et de beaucoup plus fort pour vous. Alors, sur un plan intra-relationnel avec le petit tarot du quotidien, ce que l'on vous dit là, finir ce que l'on a commencé. Vous voyez ici, vous avez commencé à lever la jambe et à passer l'obstacle, et bien là, on vous dit de finir ce qui est commencé. Allez jusqu'au bout de votre choix, mes amis. Arrêtez de procrastiner. En avril, vous devez prendre cette décision. Le succès, vous l'aurez tout seul, c'est à vous de faire le bon choix. Mais c'est vous seul qui pouvez le faire. Faites ce choix, vous posez en introspection et finir ce que vous avez commencé. Vous avez commencé à prendre une décision. Là, on vous dit d'aller jusqu'au bout, en fait. Alors, sur le plan extra-relationnel, on va tirer une carte de l'oracle Love pour vous. Voir ce qu'on vous dit avec vos relations. Alors, c'est une carte générale, hein, ça ne concerne pas forcément votre couple. Et là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est oubliez, regardez votre passé et apprenez de votre passé. Alors oui, effectivement, euh, là, vous avez des choses à changer. Vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est prenez le bon de votre passé et vivez les bons moments de votre présent pour bien construire votre avenir. Effectivement, il y a des choses à laisser derrière vous au niveau extra-relationnel, mes amis Verseau. Voilà pour votre tirage global. Maintenant, nous allons voir votre conseil des guides. Alors, pour cela, donc je prends deux oracles. Tout d'abord, les ancêtres. Quel ancêtre vient pour vous conseiller au niveau de votre mois d'avril, mes amis Verseau? Quel ancêtre vient à vous pour vous, mes amis Verseau, en ce mois d'avril? En tout cas, c'est un changement très positif. Hein. N'hésitez pas. Prenez ce temps de pause. Évidemment, vous avez peur. Hein. Alors, vous avez la sorcière blanche. Euh, il faut laisser grandir ce qu'elle vous dit. Prenez le temps, donc c'est l'introspection latente. Euh, Prenez le temps de laisser mûrir la situation. Prenez ce temps de pause. Et tout va se mettre en place avec le temps. C'est compliqué peut-être, oui, c'est une décision peut-être un peu difficile, mais tellement penser à l'éternité et à la plénitude après. Donc cette décision, sur le moment, ça demande des sacrifices, effectivement, mais des sacrifices pour le meilleur. Alors, vous avez avec l'oracle de la féminité sacrée, vous avez la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Là, cette carte, elle vous demande de réfléchir sur justement encore cette notion de choix. Est-ce que prendre cette décision, est-ce que je me trahis moi ou est-ce que je trahis l'amour des autres? Enfin, c'est pas l'amour, c'est la relation que j'ai avec les autres. Là, vous avez vraiment à faire un choix sur ce que vous voulez, vous, pour votre vie et par rapport aux autres. Le choix, je vous l'ai dit, il ne vient que de vous, ce choix-là. Et c'est vrai que ce choix va vous demander des sacrifices, je vous le rappelle, et ces sacrifices, c'est plutôt lié au renoncement de vos relations, ou en tout cas de la manière dont aujourd'hui votre vie est organisée.
ça va être un bouleversement sur un plan matériel qui va impacter votre relationnel. Et pour vous, c'est, voilà, je me choisis ou est-ce que je choisis les autres? Là est toute votre question, mes amis Verseau. Voilà, je vous propose maintenant de vous retrouver pour votre question. Et pour cela, donc je vais un peu débarrasser et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour votre tirage du délai. Alors, je vous explique comment ça se passe. Le tirage du délai. Donc, je prends un jeu qui s'appelle le jeu l'Oracle de la Lune, en fait. Donc, je l'ai coupé en deux puisque c'est un jeu avec plusieurs niveaux. Donc, vous aurez ici, avec les quartiers de lune, vous aurez, hop, il y en a une qui n'est pas bien placée. Vous aurez donc le délai et on verra ensemble, on analysera quelle période et quel est le conseil et comment vous pouvez avancer par rapport à votre question. Et ici, donc, vous aurez sur l'autre jeu un conseil de l'oracle. Alors, comme c'est un jeu un peu complexe quand même, je me suis permis d'écrire sur les cartes un petit peu des notions pour me guider parce que c'est un jeu que j'utilise très peu et bah, que j'ai envie d'utiliser pour voir un petit peu comment on peut travailler sur le délai par rapport à la Lune et par rapport à tout ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser votre question tranquillement à haute voix de préférence. Soyez clair dans votre question. Alors, les questions du type vais-je, par exemple, signer un contrat quand? C'est la question du quand, en fait. C'est pas vais-je, c'est quand vais-je signer un contrat? Et dans la réponse, il y aura effectivement déjà le délai, mais le délai euh, objectif par rapport d'ici à la fin de l'année, quand sera la période la plus propice. Et si la réponse, vous aurez aussi la vision de si la réponse à votre question est plutôt oui ou plutôt non. Et quels seront, avec les oracles là, quels sont les conseils qui vous sont donnés. Alors c'est parti, je vous laisse le temps de poser votre question et je vais tirer une carte de ce jeu. Voilà, vous pouvez arrêter pour vraiment préciser votre question si vous le souhaitez. Maintenant, je vais couper devant vous et je prends donc cette carte-là pour voir quelle est, pardon, cette carte-là pour voir quelle est la réponse à votre question. Donc, vous avez la pleine lune. Ok. Maintenant, je vais aller voir avec l'autre carte, tirer une carte de l'oracle pour voir quel conseil on va vous donner par rapport à votre question. C'est parti, pareil, je coupe le jeu et je retourne cette carte-là. Voilà. Et vous avez le 8, le chevalier. Je dirais que ça a l'air plutôt positif. Alors nous allons voir, c'est la pleine lune en air. Alors déjà, la pleine lune, c'est la gratitude et le pardon. C'est quelque chose de- d'assez positif quand même en soi. La fleur, c'est la solution. Donc a priori, moi je dirais que par rapport à la question que vous vous posez, vous allez trouver la solution. Maintenant, voyons par rapport au délai. Alors la pleine lune, la future pleine lune en signe d'air quelle- quand est-ce qu'elle arrive? La pleine lune en signe d'air, vous avez, à partir du 6 avril, la pleine lune sera en balance. La pleine lune en balance, donc qu'est-ce qu'elle vous dit, la pleine lune en balance? Elle vous dit épanouissement d'une relation soutien. Alors, votre question, si elle est du domaine sentimental, il y a quelque chose qui va se débloquer au début avril. En fait, la réponse est plutôt oui pour vous en avril et on voit que vous avez la carte à côté du chevalier, besoin, engagement, de vous engager pour les autres. Donc, il y a vraiment cette notion d'engagement et d'engagement positif dès le mois d'avril. Et donc, on se souvient de votre tirage, vous avez quand même, sur un plan matériel, un changement qui arrive et vous avez quelque chose de fort qui arrive
avec le côté relationnel qui est impacté. Donc, je pense que votre réponse, là, est oui, et ça va bouleverser votre vie. Alors, maintenant, je regarde vous voyez, cette carte, c'est résultat positif, succès, achèvement, réussite. Donc, c'est un grand oui pour votre réponse. Et la pleine lune, donc trois possibilités, puisque trois signes d'air. Donc là, on a vu la première pleine lune 6 avril. Donc, je vous le rappelle, en balance, elle vous dit épanouissement d'une relation, soutien. Donc là, il y a le début de quelque chose qui s'enclenche. Puis, vous avez la pleine lune. Alors, je cherche l'autre pleine lune. La pleine lune. Alors, attendez, en août, pleine lune. Pleine lune, après vous avez le 1er août. Cette pleine lune sera en Verseau. Cette pleine lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle vous dit début août? Surprise, un changement inattendu très positif. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif et qui monte par rapport à votre question, qui monte en puissance dès le mois d'août. Et enfin, lorsqu'elle sera en Gémeaux, cette pleine lune, est-ce qu'elle y est déjà en Gémeaux avant la fin de l'année? Hop, hop, hop. Pleine lune en Gémeaux le 27 novembre. 27 novembre, pardon. En Gémeaux, c'est des contrats finalisation. Compliment, vous allez réussir. Donc, si je reprends la réponse à votre question, c'est un oui, un grand oui. En avril, tout commence à se mettre en place. Il y a un, un début très positif de votre questionnement. Il y a l'enclenchement de quelque chose. Mais ça, c'est à vous de le prendre, cette envie, épanouissement vers quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire que par rapport au choix que vous allez faire et que vous devez faire en avril, quelque chose va s'enclencher dès, je vous rappelle la date, le 6 avril. Alors, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, bien entendu. Ensuite, la pleine lune, de nouveau, sera là le 1er août, elle sera en Verseau. Et en Verseau, ce que ça veut dire, c'est il y aura une surprise, quelque chose d'inattendu, un changement extrêmement positif. Et toujours en lien avec cette question, bien entendu. Donc quelque chose de très, très positif. Et puis je vous rappelle que là, le chevalier vous dit que vous allez vous engager. Donc il y a un engagement, il y a cette notion d'engagement. Et c'est encore plus fort puisque, comme je vous disais, après la prochaine pleine lune, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, le 27 novembre, elle arrive de nouveau en signe d'eau, d'air, pardon. Ah, bah, décidément, pardon. En Gémeaux. En Gémeaux, elle vous dit que vous allez finaliser les choses. Donc, ce nouveau projet, cette situation est en train de grandir et elle sera à son apogée vers le 27 novembre. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, très bonne nouvelle pour vous. Je vous souhaite le meilleur et bon mois d'avril.